Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les Beauty Days. Les Beauty Days c'est quoi? C'est moins 20% sur tout le site de Mademoiselle Bio, sauf quelques marques, mais il y a vraiment très peu d'exceptions, donc c'est quasiment toutes les marques qui sont proposées sur le site, et c'est du 12 au 15, donc je vous sors la vidéo ce matin le 12, mais je la filme le 11 et je validerai mon panier à minuit, puisque j'ai quelques petites emplettes à faire, et je me suis dit que ce serait cool de le faire en vidéo, comme j'avais pu le faire il y a quelques temps. J'avais pas forcément fait ma commande avec vous, mais je vous avais donné un peu mes recommandations sur le site, par rapport à l'immense choix qu'il y a, et du coup aujourd'hui on va remplir un panier ensemble et je le validerai à minuit. Pour ça j'ai ma petite wishlist sous les yeux et je vais vous partager mon écran, donc c'est parti. Et comme aujourd'hui je ne vais pas chercher par marque, ou je ne pense pas en tout cas, je vais plutôt chercher par type de produit puisqu'il me manque des choses, je vais aller directement dans les catégories et on va exclure nous-mêmes les marques qui ne sont pas dans les Beauty Days, puisque pour l'instant on n'y a pas accès. Et on va commencer par le maquillage puisque je cherche un mascara. Je vais tout de suite les trier par prix croissant puisque c'est ce qui m'intéresse, de prendre les à peu près moins chers. Donc moi en ce moment j'utilise le moins cher, à savoir le volume mascara de la Vera que j'aime beaucoup. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui me plaisent ou pas. Ok, bon clairement je ne mettrai pas plus de 23 € dans un mascara, donc on va remonter et je pense que je vais prendre le même que d'habitude parce que le Deep Darkness je l'avais déjà testé et je trouve qu'il coule pas mal, donc je ne l'aime pas. Celui-ci il est mal noté, je sais pas combien il y a de notes mais pas ouf, et celui-ci également, donc on va partir sur celui-là en noir évidemment. Ensuite il me faut de la poudre libre. Alors j'en ai retrouvé une là, donc je vais pas avoir besoin d'une poudre libre colorée pour l'ensemble de ma face, mais je vais en avoir besoin pour mes cernes parce que comme j'utilise un anti-cerne qui est un peu jaune déjà, je rajoute par-dessus de la poudre translucide et je mets une autre poudre sur le reste de mon visage, donc je pense que là va pas trop y avoir de soucis. Je vais prendre la Fine Loose Mineral Powder si je la trouve comme d'habitude. Donc on va aller direct dans la Vera puisque pour le coup je connais la marque de ce que je veux. Bon, je vais directement la chercher. Ok, alors pour le coup, vu que je la trouvais pas, je suis allée directement dans les poudres de finition et matifiantes qui sont dans le maquillage. Et en fait, il n'y a pas tant de choix que ça. Et du coup, je sais pas du tout laquelle prendre parce que celle de la Vera, la poudre minérale compacte, je l'aime beaucoup. Et elle est pas chère. Et les autres sont chères. Nous avons un problème. Écoutez, pour l'instant, je pense que je vais prendre la Lily Lolo. On part là-dessus. Ensuite, je m'étais noté du démaquillant. Pour le coup, on va partir directement sur les eaux micellaires, même si, comme je vous le disais, c'est une vidéo qui va sortir après. Mais j'ai testé il y a pas longtemps l'eau micellaire de chez Coslis à la rose et qui était vraiment très cool. Donc, encore une fois, je vais trier par prix parce que j'ai mes limites. Et on va regarder tout ça ensemble. Alors, je veux partir sur une eau micellaire. Donc, la gelée micellaire, je l'aime beaucoup, mais non. Est-ce que je testerais pas la Lavera? Vous savez que j'aime beaucoup cette marque, hein, donc j'en parle tout le temps. Peut-être tester Marilou Bio? Ah, je sais pas. Voilà, donc c'est celle-ci dont je vous parlais, je pense. Elle est pas très très chère, un peu plus chère que les premiers prix pour le coup. Je sais pas comment on est en termes de contenance, donc je vais regarder ça. Ou sinon, je peux tester la Mademoiselle Bio éventuellement. Alors, je vais regarder la Marilou Bio et la Coslis. Donc, comme je disais, pour la Marilou Bio, on est sur 250 ml et pour la Coslis 200 ml. Ouais, donc vraiment, je pense que je vais tester la Marilou Bio en espérant qu'elle soit bien. Enrichie en eau florale de bleuet et de rose. Bah parfait ça. L'eau florale de bleuet en général pour le démaquillage c'est top. Donc alors je vais ajouter ça au panier. Alors en fait, je pense que je vais revenir sur ce que je dis parce que je viens de regarder les avis. Et parce qu'en fait la note ça se voit pas, mais les deux parlent de réaction allergique, ce qui est pas ouf. Et comme j'ai une peau plutôt sensible, on va peut-être pas tenter le diable. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en dessous du prix de la Coslis? L'eau micellaire, ouais, l'eau micellaire la Vera. Ah, attendez, je vais l'ouvrir. Éventuellement la Mademoiselle Bio on avait dit 400 ml, 8,40 €. Ah ouais. Alors là pour le coup, en termes de rapport qualité-prix, comme d'habitude chez la Vera on est pas mal. Enfin qualité je sais pas, je l'ai pas testé en soi. Hein. Et la Mademoiselle Bio, donc 500 ml, 8,50 €. Ok, donc c'est pas mal non plus. Ah bah du coup la Coslis on va l'abandonner, même si je trouvais qu'elle marchait très bien sur mon petit test. Ça me donnera l'occasion de faire d'autres petits tests. Regardons les avis des deux. Ok, donc on a un seul avis sur la Vera et sur Mademoiselle Bio on en a 24.
Ok, donc encore une fois on a des réactions allergiques et tout ça. Ok, donc pour la Mademoiselle Bio, pour le coup, il y a quelques avis qui font état de pareil, comment, un peu irritant, etc. Donc je pense que je vais partir sur la Vera. De toute façon, j'y vais souvent. Donc on va tester. Et puis si elle me convient pas, je testerai la Mademoiselle Bio. Mais on va partir sur la Vera pour l'instant. J'hésitais aussi à reprendre la Florence Nature à l'eau de Bleuet également. Mais je ne pense pas qu'ils aient Florence Nature sur Mademoiselle Bio. Sinon, vu les prix, je pense qu'elle aurait déjà, ouais, elle serait déjà apparue dans les eaux micellaires. Donc, tant pis pour moi, on part sur la Lavera pour l'instant. De toute façon, j'irai trier mon papier, ouais. J'irai trier mon panier à la fin. Et il me fallait des baumes à lèvres. Alors, pour le coup, je vais retourner dans l'onglet des marques. Je pense qu'on y verra plus clair. Alors, ils ont plus Burt's Bees. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir comme baume à lèvres? Ok, alors on va partir sur visage, baume et soins des lèvres. Remarque qu'il y avait stick lèvres. Ça marche aussi, ça. Ok, on est sur stick lèvres plutôt. Toujours trié par prix. Hop. Donc comme d'habitude, la Vera arrive en premier. Je ne vais peut-être pas prendre ça. Ils ont plus les Burt's Bees qui étaient quand même assez bon rapport qualité-prix. Donc soit du Crazy Remorse, soit éventuellement le Logona. Skin & Tonic, je les adore, mais pour le coup c'est bien cher. Alors le Lip Kit, peut-être. Il y a 4 baumes à lèvres, 18... Ok, donc avec les moins 20%, ça ferait 3,60 le baume à lèvres pour le Skin & Tonic là. Ok, donc on arriverait à un prix quasiment équivalent au Logona. Franchement, je vais peut-être me laisser tenter. Parce qu'en fait, ça fait les Skin Tonic au même prix que les Crazy Remorse. Ah, j'hésite. C'est quoi les contenances? Hop, on va prendre celui-là et un Skin & Tonic. Donc 4,3 pour le Skin & Tonic et 4,4 pour le Crazy Remorse, c'est quasiment la même chose. Je vais plutôt en prendre 2 Crazy Remorse. Alors je vais tenter chocolat chaud et vanille. Hop, c'est parti. Alors ensuite je n'avais pas d'autres besoins en soi, mais en général je vais quand même faire un tour dans le maquillage puisque j'aime bien voir si jamais il y a des fards qui sont très colorés ou s'il y a des nouveautés intéressantes, donc on va checker ça. Mais en tout cas dans un premier temps j'ai fait le tour. Ah non, j'oubliais, bah voilà j'ai bien fait d'y aller. Mon concealer de Madara est bientôt terminé. Alors il faut que je vérifie juste la teinte que j'avais pris la dernière fois que j'ai commandé puisqu'elle est un chouïa trop foncée. Mais du coup il y a bien les sous-tons orangés qu'il faut pour corriger les cernes un peu foncées. Donc je ne sais pas quelle teinte je prends. Ça va être là tout le problème. Donc soit le latte 25, soit le vanilla. Alors le vanilla il va être beaucoup trop clair je pense quand même. Ok c'est chaud. J'hésite entre la valeur sûre honey parce que je l'ai déjà et latte parce que c'est un peu plus clair. Allez on va partir sur honey. En plus je suis sûre que si je bronze, pas demain clairement, mais si je bronze du coup ça sera mieux. Retour au make-up. Ah oui, quelque chose que je voulais vous préciser aussi, décidément je fais vraiment bien de venir ici, c'est que le calendrier de l'Avent a aussi les moins 20%, la promo s'appliquera sur le calendrier de l'Avent. Du coup, je vous avoue que j'hésite un peu à le prendre, même si il est hyper cher. Ça fera un total de 71,20 €, enfin de toute façon les prix des calendriers de l'Avent c'est toujours plus cher parce qu'il y a un développement du calendrier de l'Avent tout simplement. Je ne sais pas. Je pense que je vais encore me laisser le temps de voir jusqu'à dimanche si je le prends ou pas parce que vu qu'il est cher du coup la livraison sera offerte quoi qu'il arrive. Donc autant me laisser encore quelques jours de plus. J'hésite à reprendre aussi la poudre minérale compacte. Je vais la mettre dans mon panier dans le doute. Par contre je vais vérifier la teinte dans ma trousse à maquillage. Partons donc sur Ivoire. Le multicorrecteur, je l'adore, mais du coup, j'en ai encore un peu. J'espère que je tomberai pas en rade d'ici les prochains Beauty Days. Ensuite, effectivement, j'aurais bien repris une poudre bronzante. Alors là, pour le coup, je pense que je vais directement aller chercher dans les poudres bronzantes ce qu'ils nous proposent. Ah, Madara, toujours c'est packaging, enfin, j'aime trop cette marque, elle est super. Pour le coup c'est plus un enlumineur j'ai l'impression. Ok, donc on n'a pas masse de choix, je pense que je vais partir sur le moins cher et le produit le plus simple entre guillemets et je vais prendre la Lily Lolo. Par contre je vais cliquer dessus parce que j'ai besoin de savoir en termes de teinte. Ah oui il y a un gap, bon je vais... Celle-ci me paraît un chouïa foncé quand même pour ma peau. Je vais la mettre dans mon panier, je verrai si je la prends ou pas. Ensuite, allons voir les petites ombres à paupières, s'il y a des palettes ou des trucs un peu sympas. Pas ouf ouf.
passe mon tour sur ça. Dernière petite action pour moi, c'est de regarder dans chaque catégorie si éventuellement j'ai pas oublié un truc, dans le sens où si je vois le nom de la catégorie et que j'ai plus ce produit et que je m'en rappelle plus, je voulais tester aussi. Mais je suis encore en doute, donc je pense que je vais aller voir, je vais peut-être pas vous montrer, je ne sais pas encore, mais vous le savez, ça fait plusieurs années maintenant que je fais mon shampoing solide, je vais peut-être essayer d'en acheter un parce que voilà, pour le plaisir de changer tout simplement, donc je vais regarder ça. Ok, je pense que je vais me laisser tenter par le gel nettoyant dermofraîcheur de eau thermale de Jonzac que j'aime beaucoup trop. Ok, donc les moins chers des shampoings solides par rapport à... Au grammage, c'est les Secrets de Provence, même si c'est quasiment le même prix que le Logona en ce moment. Ils sont beaucoup plus gros, donc j'hésite beaucoup, voilà, parce que je me souviens que j'avais eu un Secret de Provence et que je l'avais refilé parce que je m'étais dit non mais c'est bon, je le fais tout seul mon shampoing solide. Du coup, ça me saoule un peu d'en acheter là, donc je tenterai bien le Logona et dans ce cas je prendrai chanvre sur eau. Donc je vais l'ajouter à mon panier et je ferai le tri comme je vous ai dit depuis le début. Alors là je suis en train de me faire un cas de conscience de est-ce que je prends de l'auto-bronzant vu que je suis hyper blanche cet hiver. Dans ce cas, j'ai bien envie de tenter le laboratoire de Biarritz. Je l'ajoute. On va voir ce que ça donne si je le prends ou pas. Ok, donc mon panier, qu'est-ce que ça donne? 156 €. On va faire le tri, hein, clairement. Je pense... Alors j'ai lu les avis ensuite, donc je pense que je vais enlever les auto-bronzants parce qu'il y a des avis qui sont pas ouf du tout. Et c'est le genre de produit où s'il y a un seul avis qui n'est pas bon, je le dégage. Donc c'est le cas. Ensuite j'ai dit que je prenais l'eau micellaire Lavera, donc je retire la Marilou Bio. Je vois que le mascara, ils ont pris ma mauvaise couleur. Bah alors attendez, du coup je vais changer, je vais mettre le noir dans mon panier. Très bizarre ça. Ok, donc l'anti-cerne c'est indispensable. Ah mais en fait il y en a plein qui ont été pris en 2 fois. Je me disais ça fait énorme ce total. Toujours bien vérifier ce que vous mettez dans votre panier parce que ça peut rapidement partir en cacahuète. Ok, ça me paraît plus raisonnable. Maintenant, est-ce que je prends vraiment la poudre minérale compacte? Est-ce que j'en ai besoin? Maintenant, je ne suis pas sûre. Ça attendra encore un petit moment. Et la poudre bronzante, j'ai vraiment un gros doute par rapport à son prix en fait, tout simplement. Comme la poudre de finition d'ailleurs, hein, parce qu'en vrai, je pense qu'il y a moyen de trouver moins cher et valeur sûre. Donc je suis un peu dans l'hésitation, sachant que là pour l'instant mon panier est à 96,55. Ça me ferait un total de 77,24 €, ce qui est beaucoup. Donc je pense que je vais encore faire le tri et de toute façon je validerai mon panier à minuit pour bien vous montrer la réduction des Beauty Days. Et voilà, donc on se retrouve tout à l'heure et vous verrez mon panier pour de vrai. Il est minuit 4, je peux donc valider mon panier et surtout vous montrer ce que j'ai pris du coup au final. Donc j'ai gardé l'eau micellaire de Lavera, les 2 baumes à lèvres et Rumors, le correcteur anti-cerne de Madara, le gel nettoyant dermofraîcheur, le shampoing solide Logona et j'ai pris deux mascaras volume Lavera parce que comme ça je suis sûre de les avoir. J'ai retiré tout le reste et comme vous voyez mon total, mon panier est beaucoup moins cher. Enfin, il y a forcément les articles que j'ai enlevés évidemment, mais j'ai gagné 11 €, un petit peu plus avec les moins 20%. Donc c'est très cool. Je vais valider tout ça et je vous reparlerai bien évidemment des produits dans de prochaines vidéos pour vous dire ce que j'en ai pensé. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu faire votre shopping avec moi. Et n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, évidemment. Si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.